La lumière est sa potion magique. James Turrell, l'enchanteur, est créateur d'espaces stupéfiants. N'oubliez pas de bien garder vos genoux, vos mains et votre tête bien à plat tout le temps. Et surtout quand vous entrez et sortez. Vous allez entendre plusieurs sons. Si vous souhaitez arrêter le programme à n'importe quel moment, faites-moi signe de la main. Je vous verrai à travers la vitre. Relaxez-vous et profitez-en. Avec James Turrell, plus besoin de LSD pour se faire un trip. La capsule Bindu Shards, imaginée par l'artiste, bombarde le spectateur de lumière avant de le plonger dans l'obscurité. Perdu dans cette cellule d'isolation sensorielle, les illusions d'optique gagnent le cobaye et l'emportent dans un voyage digne de 2001, l'Odyssée de l'espace. Depuis plus de 40 ans, l'Américain James Turrell fait de la lumière sa matière première. Sa mission, rendre palpable l'immatériel, mais surtout questionner nos sens de la perception. Je travaille avec la perception comme médium et j'utilise la lumière comme un matériau avec lequel je modifie cette perception. Pendant que ses assistants préparent ses prochaines performances à Moscou ou à la Biennale de Venise, James expose ses œuvres illuminées dans un pays où chaque été, le soleil ne se couche jamais. À 50 km de Stockholm, la capitale suédoise, les visiteurs peuvent s'immerger dans l'univers de Turrell. Ils expérimentent ici l'effet Ganzfeld, qui a donné son nom à cette pièce. Ce phénomène est bien connu des alpinistes pris dans une tempête de neige. Assaillis par la couleur blanche, ils sont alors victimes d'hallucinations. Diplômé en psychologie, en mathématiques, en astronomie et en art, James Turrell est embauché par la NASA sur le projet Skylab, la première station spatiale américaine mise en orbite dans les années 70. Meanwhile, made ready to embark on their historic mission, Commander Paul White would be Skylab pilot for the mission. Faster, farther, quieter, and with greater safety. On entraînait les astronautes, on étudiait le rythme alpha, on leur apprenait la méditation ou à modifier leur rythme cardiaque. C'est la même chose que ça. Tu ne sais pas comment tu le fais, mais tu sais quand tu es en train de le faire et quand tu ne le fais pas, ce qui est le principal. Avec ça, tu peux apprendre à quelqu'un à ralentir son rythme cardiaque et à contrôler quelque chose qu'on pensait ne jamais pouvoir contrôler. Né en 1943 d'un père ingénieur dans l'aéronautique et d'une mère médecin, James grandit chez les Quakers. Fondée au XVIIe siècle, cette secte chrétienne refuse le clergé et prône le pacifisme. Lorsqu'éclate la guerre du Vietnam, Turrell est mobilisé, mais sa condition de Quaker lui évite de prendre les armes. Muni de son brevet de pilote obtenu pour ses 16 ans, il est alors affecté en 1959 au service de photographie aérienne de l'armée américaine. Ça fait penser à Paul et à son épiphanie sur le chemin de Damas, ou aussi à l'illumination, ou au samadhi, qui est décrit en utilisant le vocabulaire de la lumière. Et tu penses aussi à une expérience de mort imminente. À son retour du Vietnam, James entre à l'université en Californie et suit des cours de psychologie de la perception, de mathématiques, d'astronomie et d'art. La lumière devient son obsession. Il y a cette lumière intérieure qu'on voit dans les rêves. On y a une vision complète avec les yeux fermés. Les couleurs semblent souvent plus intenses qu'elles ne le sont au réveil. Elles sont plus claires et avec une meilleure résolution que les yeux ouverts. Voir ne se limite pas à voir les yeux ouverts. Il y a aussi la vision intérieure. Parallèlement, James prend part au mouvement pour la paix et conseille les jeunes appelés pour leur éviter de partir au Vietnam. Un activisme qui lui vaut la prison. Tout ce dont j'ai été accusé, je l'avais fait et plus encore. Mais je ne pense pas que je devais être condamné, même en ayant fait tout ça. J'étais très satisfait de moi. Donc en prison, j'ai mijoté dans mon autosatisfaction.
Je n'étais pas un parfait Quaker non violent. Ça m'a forgé le caractère et ça m'a aidé à commencer dans l'art. À Los Angeles, James se livre dans cet atelier à ses premières expériences artistiques, tout en dirigeant un business de réparation d'avions et de voitures d'occasion. Dans son studio complètement vide, il perce des ouvertures dans le plafond et dans les murs pour faire entrer la lumière. En 67, le musée d'art de Pasadena expose sa première œuvre, à From. Ma famille est en partie Quaker, Quaker conservatrice. Mais j'ai grandi dans une ville de classe moyenne appelée Pasadena. Mon père n'était pas Quaker, comme l'était la famille du côté de ma mère. Mon éducation a donc été assez normale. Dans les galeries d'art, son travail ne rencontre pas trop de succès, puisqu'il n'y a que de la lumière à observer et aucun objet à vendre. En 79, James tente un coup de poker. Il rachète un volcan éteint qui s'élève à près de 300 mètres, déniché lors d'un vol au-dessus du désert d'Arizona, près du Grand Canyon. Je cherchais un endroit dans les airs. Il aménage le volcan en observatoire et le transforme en œuvre d'art monumentale. Au bout des galeries creusées par Turrell, le visiteur atteint une pièce où le ciel fait office de dôme. J'ai passé 3 ans à essayer de l'acheter. Finalement, le propriétaire a cédé et décidé de le vendre. Mais je n'avais pas l'argent. Incroyable. Il m'a dit, tu es venu à la table de poker et tu n'as même pas de première mise. Tu ne peux même pas entrer dans le jeu. Et il a continué, écoute, je vais te donner une option pour l'acheter, 5 000 $. On parlait de ça un vendredi soir et il m'annonce, reviens lundi avec 5 000 $ et après, tu pourras prendre ton temps pour réunir le reste. Alors je suis retourné à Los Angeles, j'ai fait tout mon possible pour réunir ces 5 000 $ et je suis revenu le lundi avec le cash. Ouvert sur le ciel et éclairé par des lampes qui s'adaptent au changement de luminosité, les Sky Spaces ont fait la renommée de James Turrell. Parmi ces 89 mini-observatoires, certains ont été achetés par des collectionneurs d'art et d'autres sont ouverts au public, comme celui de San Francisco, fréquenté par les hippies de tout poil. La lumière est matérielle et on la boit comme de la vitamine D. En fait, la lumière est un aliment. Machine arrière.